Bonjour, je fais cette vidéo parce que j'aurais aimé moi être au courant de certaines choses lorsque je suis passé à l'électrique. Donc il y a 13 ans, j'ai acheté un Vectrix, mon premier maxi scooter qui a été vendu. Je l'ai gardé 6 ans et ensuite j'ai acheté il y a 7 ans un C Evolution que vous voyez là, donc, qui est toujours en très bon état et qui marche ma foi assez bien. Ceci étant, les commentaires qu'on lit sur tout ça sont toujours axés sur l'autonomie, puissance, un ensemble de choses et qui sont certainement vraies, mais donc qui cachent une certaine réalité des choses qui n'a rien à voir avec une mauvaise volonté des constructeurs, bien entendu, mais qui, ma foi, doivent être soulignés absolument par qui voudrait acheter ce genre d'engin pour vraiment s'en servir professionnellement ou pour assurer bien évidemment ne serait-ce qu'une possibilité d'aller au travail et revenir tous les jours. Alors si on se met à la place des constructeurs, on s'aperçoit bien évidemment que les volumes de vente de ce genre d'engin sont quand même assez restreintes par rapport aux engins thermiques, bien entendu. Ce qui leur pose un certain nombre de problèmes de rentabilité, j'imagine. Je n'affirme pas, j'imagine, je suppose tout ça, qui ont les conséquences suivantes, et indéniables malheureusement. La première réalité, c'est que bien évidemment, ils achètent des cellules de batterie à un instant T, bon, mettons celui-là en 2015, bien évidemment, des années et des années plus tard, à partir du moment où ils ont arrêté la fabrication de l'engin, celui-là a été arrêté par exemple, d'accord, on peut se poser la question si financièrement c'est intéressant pour eux, et si c'est même possible pour eux, de continuer à fournir des batteries neuves, si jamais elles cassent, dans un délai, de 5, 6, 7 années après l'acquisition. Et s'ils sont tout simplement capables de fournir d'autres pièces qui sont totalement dédiées à cet engin, comme le contrôleur, comme l'électronique, le tableau de bord, etc. La réponse est certainement non. Et on le verra tous les uns après les autres. Aujourd'hui, je lis des témoignages, non pas sur BMW, mais sur une autre marque célèbre, de gens qui ont eu des motos de 2015 et qui ne peuvent plus changer les moteurs. Donc on leur dit, monsieur, il n'y a plus de support, c'est terminé, vous pouvez garder vos engins. D'accord. Bon. Alors avec ce genre d'engin, on est à peu près tranquille pendant, en ce qui concerne la batterie, pendant la durée de garantie, bien évidemment. Garantie, c'était 50, c'est 150 000 km, je peux me tromper, 50 je suis sûr, 50 000 km, je ne me rappelle plus, peut-être 100 000, peu importe. Imaginez que vous soyez au-delà de cette garantie et que votre batterie ne marche plus, perdue de l'autonomie, ou bien qu'une autre pièce très importante est cassée. Moi, en termes expérience directe là-dessus, j'ai eu la rupture, la défaillance du contrôleur, c'est-à-dire ce qui balance la puissance au moteur, d'accord, à 6 ans, c'est-à-dire 6 ans après, 5 ans et demi ou 6 ans après, l'avoir acheté. Résultat des courses, une facture de 3 700 €. Donc 3 700 € quand vous avez un engin qui vaut 5 ou 6, qui a 5 ou 6 ans et qui forcément ne vaut plus grand chose, on va dire 5 ou 6 000 €, vous êtes à la moitié du prix. Et encore, bon, c'est une chance qu'il ait pu être réparé, bien entendu, et je suis très content. Malheureusement, je sais très bien, ou je me doute, ou j'ai bien peur que si un jour le pack casse, ou si cette pièce recasse, il est possible que je ne trouve pas de pièces de rechange
qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existe plus, ou bien qu'elle ait toujours un prix prohibitif. Pour ce qui concerne les packs batteries, j'ai jamais réussi à avoir le prix du pack batterie chez BMW. Je l'ai demandé chez 0X, il est de 8 000 €. Mais encore faut-il qu'il existe encore, comme je le disais tout à l'heure, et là, j'ai des sérieux doutes. Je veux dire par là que si on compare ce genre de véhicule à un équivalent 125 normal, eh bien, il est clair que 20 ans après, vous trouverez toujours des pièces d'occasion ou neuves, et vous pourrez toujours rouler 20 ans après là-dessus. Quand vous avez dépassé 5 ans, eh bien, rien n'est sûr, je peux vous le promettre, et tout sera extrêmement cher. Voilà. Ensuite, on entend souvent parler d'autonomie. Alors ça, c'est finalement la chose qui pose le moins de problèmes. L'autonomie, c'est environ 6 kW par 100 km, avec une conduite cool en mixte, moitié, on va dire, autoroute urbaine à 80 km/h, moitié ville à 50 km/h, avec des accélérations très modérées, parce que, bien évidemment, même si les puissances sont bien supérieures à un 125 normal, à l'accélération, etc., et le plaisir de conduite énormément supérieur, eh bien, quand vous l'utilisez en mode dynamique, etc., je peux vous dire que la batterie, elle descend assez vite. Mais bon, on va dire que sur un tel engin, les 100 km ou 110 km en conduite très cool sont totalement possibles. Mais réfléchissez un peu, finalement. On se trouve dans la situation où on a 110 km d'autonomie avec une conduite super cool et pour un prix en ce qui me concerne de 14 000 € à l'acquisition plus 3 700 € en cours de route. Tout ça, ça fait quand même beaucoup d'argent. Secondement, cette autonomie ne peut pas véritablement être étendue par des charges sur bornes de recharge. C'est pas vrai, parce que en tout cas sur la région, les bornes de recharge sont de plus en plus squattées. Ce scooter charge à 2,3 kW, ce qui veut dire qu'il vous faut 4 heures pour le charger. Si vous êtes véritablement en panne à 10% et encore à 20 ou 30 km de chez vous, bien évidemment, vous allez vous arrêter à une borne avec ChargeMap ou je ne sais pas quoi. Vous allez la localiser, vous allez y aller, vous allez vous asseoir sur votre scooter pendant 20 minutes. Vous allez gagner 20%, 30%, vous allez rentrer à la maison. Mais si vous deviez faire plus de 110 km par jour pour aller venir à votre travail, ce qui est totalement possible, imaginez, vous faites 40 km pour aller au boulot, 20 km dans la journée et 40 km pour revenir, c'est pas extrême, et bien c'est quelque chose que vous aurez vraiment du mal à faire, et vous ne pouvez pas compter sur le fait de trouver une borne à proximité de votre bureau ou de votre entreprise et de pouvoir la recharger tous les jours, sauf si votre patron, bien évidemment, vous met à disposition une borne. En dehors de ça, eh bien non, c'est pas possible. Vous serez toujours très limite et vous serez bloqué à cette autonomie. Donc, par voie de conséquence, ces engins sont difficilement réparables, sont très chers à la réparation, ont une autonomie vraiment limitée et en réalité leur coût sur quelques années, on va dire 6 ou 7 ans avec une ou deux réparations, est un coût qui, à mon sens, est prohibitif. Donc tout ça, c'est bon pour des gens qui ont l'argent de le faire et qui ont l'impression qu'ils font du bien à la planète, ce dont je doute un petit peu quand même. Bon, voilà mon expérience en la matière, qui a quand même la nécessité d'être connu. Enfin, c'est un témoignage parmi d'autres. D'autres vous diront que tout est beau dans le meilleur des mondes. Écoutez, ça n'engage que eux, de même que l'affirmation n'engage que moi. Mais gardez tout ça en tête. Avec ces engins, vous êtes liés totalement au constructeur et vous avez à peu près une certitude de vous en tirer sans trop de frais pendant 5 ans. Après, eh bien, c'est de la supposition, c'est-à-dire que le jour où il meurt, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le réparer. Enfin, peut-être.
Voilà ma vision des choses. J'espère que je me tromperai et que le jour où j'irai et donc demander un changement de pack ou un rechangement d'une autre pièce importante comme le contrôleur, eh bien on me dise monsieur c'est toujours disponible et qu'on ne me dise pas évidemment le pack vaut 8 000 € parce qu'à ce moment-là, eh bien j'aurais jeté la moto. Il est bien clair qu'aujourd'hui, si elle tombe en panne, je repasse en thermique et je prendrai à ce moment-là un thermique très raisonnable en puissance, etc. Et je vous promets une chose, c'est que en conduisant un scooter thermique très cool pour pouvoir, en tout cas de manière équivalente à ce que je conduis cet engin, pour pouvoir avoir de l'autonomie, eh bien je ne dépasserai pas 2,5 litres de consommation. Ce qui, sachant le fait qu'un scooter de cette puissance, à peu près de cette vitesse et de cette autonomie en thermique, va me coûter 6 000 €, me laisse un delta aujourd'hui de 10 000 €. Je vous laisse imaginer ce que représente 10 000 € à 2 litres au 100, en kilométrage, même avec un entretien qui, soi-disant, n'existe pas. En électrique, je vous souhaite une bonne expérience électrique, en tout cas meilleure que la mienne. Bonsoir.